Alors, salut et bienvenue donc sur Coolimo. Donc aujourd'hui j'ai envie de te parler un peu de la négociation. Je vais te montrer un peu comment j'ai fait pour réussir à négocier donc cet immeuble de Tizi et à la fois comment faire aussi pour réussir à négocier et pour avoir des très bonnes affaires. Donc si tu veux, donc je sais pas si tu l'as vu, donc l'immeuble de Tizi, ce qui s'est passé c'est que donc il était à la base à 150 000 euros et en fait j'ai réussi à le négocier à 75 frais d'agence compris. Alors ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que moi, j'avais pas trop le choix de l'avoir à un prix qui était très très bas. Simplement parce que la banque, sur mon premier investissement, elle ne pouvait pas me prêter énormément. Tu vois, j'avais pas un gros budget enveloppe travaux crédit. Donc si tu veux, en fait, moi, j'avais rien à perdre. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu fais un investissement, il faut que tu saches réellement si ce projet-là, si tu souhaites vraiment l'avoir, et le budget que tu as, et en plus de ça, si admettons tu fais une grosse négo, savoir si tu es prêt à le perdre ou pas. Voilà. Déjà ça c'est la première, ça c'est le premier élément. Si tu n'as rien à perdre, j'ai envie de dire, fais une grosse négo. Si le bien il est à 150, propose 75, et au pire des cas, s'il dit non, ouais, c'est pas grave, il va peut-être faire une contre-offre à 80, 90, et au final derrière tu vas pouvoir affiner. Vaut mieux faire une première offre très agressive en bas et derrière voir si on peut s'aligner. Bien sûr, après, tu ne peux pas faire ça dans des grandes villes, tu ne peux pas faire ça quand le marché est tendu, mais le but est de trouver des affaires où il y a une anomalie de marché. C'est-à-dire qu'en plus de ça, tu dois connaître ton secteur, dans le secteur que tu veux investir. Ça va te permettre justement de voir quand tu regardes une annonce sur le Bon Coin ou sur un autre site, de voir tout de suite, paf, si le bien est dans le prix du marché ou s'il est en dessous. Ça aussi, c'est une bonne chose. Le deuxième élément, c'est que ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il va falloir être très très réactif. C'est-à-dire que quand tu cherches, quand tu as un projet, un investissement, il faut absolument que tu regardes tous les jours limite, voire toutes les semaines ou tous les matins, et pour être le premier en fait à appeler. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir tout de suite rentrer en relation avec la personne et tout de suite engager donc une négo ou une visite pour, si tu veux, en fait bloquer un peu le bien et que le bien t'est réservé. Parce qu'il faut savoir que les bonnes affaires, elles se font tout de suite quand tu trouves le bien et quand tu vas vite visiter, vite négocier. Si tu veux, si le bien, admettons, reste une semaine, 2 semaines, qu'après tu appelles, tu prends ton temps, tu réfléchis, là, à ce moment-là, tu vas être coincé parce qu'il va y avoir d'autres appels qui ont été faits avant toi et du coup, tu ne pourras pas, en fait, si tu veux, négocier parce que ils vont dire désolé, il y a eu des appels et puis voilà. Il y a un autre élément aussi qui est important, c'est que quand tu appelles, essaye d'être en relation avec le propriétaire. Les agences, des fois, c'est bien, mais le fait d'avoir des propriétaires directement, tu vas pouvoir un peu savoir un peu l'historique de ce bien. Il faut voir un peu, essayer d'en découvrir un peu plus. Le but, c'est de savoir réellement pourquoi il vend. Voilà, savoir la raison de la vente, savoir si il a réellement besoin d'argent, savoir s'il n'en a pas besoin. Et ça va te permettre aussi, si tu veux, de jauger, savoir si c'est une vente rapide. C'est-à-dire que s'il a besoin d'argent urgemment, tu vas pouvoir baisser le prix rapidement. Voilà, tu vas pouvoir poser des arguments. Ça, c'est un autre point aussi. Il y a un autre point aussi qui me semble intéressant, c'est de connaître parfaitement ton produit. C'est-à-dire que quand tu vas, demain que tu cherches un appartement, il faut absolument que tu saches concrètement combien tu dois l'acheter, combien de travaux tu dois faire. Voilà, ça aussi c'est important, ça va te permettre justement de pouvoir faire une négo, parce que faire une négo pour faire une négo, ça ne sert à rien. Faire une négo pour rentrer dans son tarif et pour avoir une grosse renta, là c'est ok. Voilà. Maintenant, bon, il y a un autre point aussi où il n'y a pas besoin de négocier, c'est si le bien est rentable, et en plus de ça, si le projet te convient, ne va pas négocier, fais tout de suite, signe tout de suite un compromis de vente. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, c'est pas la peine de négocier quand le projet est rentable, quand le projet te convient. Voilà. Bon, moi, l'idée, c'est d'avoir des grosses rentas. J'aime bien négocier tout le temps, même quand des fois, il n'y a pas besoin. Après, voilà, je fais attention quand même à faire en sorte que le bien ne passe pas sous le nez. Voilà, ça c'est important. Alors, il y a un autre point aussi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu vas visiter le bien, il faut que tu regardes tous les défauts. D'accord? Dire que tu vas jouer une négo sur tous les défauts que tu vas signaler. C'est-à-dire que si, admettons, tu ne sais pas déceler une chaudière qui est foutue, ça va être compliqué. Tu n'auras pas, si tu veux, un argument pour négocier. Donc il faut, quand tu fais une visite de bien, il faut que tu listes tous les défauts et lui dire, ah ben voilà, finalement la chaudière elle est foutue, il y en a pour 5 000 euros. Finalement, il y a l'isolation qui est tout à refaire, il y a ça à refaire, il y a ça à refaire. Ce sont des arguments qui sont vrais.
et qui vont faire en sorte que le propriétaire il va se dire effectivement c'est vrai, j'avais pas vu qu'il y avait autant de travaux, ok, je vais m'aligner sur votre prix. Et voilà, le but c'est que le propriétaire et l'acheteur trouvent un bon compromis pour pouvoir faire une bonne affaire. Donc ça c'est des éléments aussi qu'il faut absolument que tu saches, savoir aussi au niveau des travaux que tu saches absolument concrètement qu'est-ce qui est foutu ou pas, ça va te permettre d'avoir des arguments. Il y a aussi un autre point qui me semble intéressant, c'est savoir par rapport aux fonds. Si tu as les fonds directement sur ton compte, tu vas pouvoir directement dire au propriétaire, voilà, moi j'ai pas besoin de faire de crédit, je finance cash l'achat du bien. C'est un argument qui est puissant. Aujourd'hui, un propriétaire qui va choisir un acheteur qui n'a pas les fonds, qui va faire un crédit et quelqu'un qui a le cash dispo, tu vas négocier peut-être 5-10 000 euros en dessous. Il va se dire, ok, moi je préfère perdre peut-être 5 000 euros, mais au moins je suis sûr d'avoir mon argent directement. Voilà, ça c'est aussi un argument. Il y a aussi un autre argument que moi j'utilise assez souvent, c'est que le fait que je connaisse mes produits, c'est-à-dire que je sais exactement qu'est-ce que je veux acheter, je sais exactement où je veux en venir, je rassure en fait le propriétaire. Je lui dis écoutez voilà votre projet, votre immeuble, moi c'est totalement ce que je fais que des immeubles, je connais les rentabilités, je connais le secteur, ma banque j'ai déjà consulté plusieurs fois, ils me suivent. Donc à ce niveau-là, vous inquiétez pas, demain il y a des travaux, c'est pas moi qui vais vous emmerder. Voilà, il faut vraiment poser des arguments qui sont vrais, moi c'est totalement vrai. Voilà. Et du fait, ça va le rassurer, il va se dire, voilà, je vais lui vendre un bien avec des travaux, il ne va pas m'embêter dans 1 an, 2 ans, avec des histoires de garantie de décennale, etc. Voilà, le but c'est que aussi le propriétaire il soit rassuré et qu'il n'entend plus parler de cette histoire. Tous ces éléments-là vont faire que ça va en fait rassurer le propriétaire et si tu veux, il va se sentir plus en confiance par rapport à vous. Voilà, parce qu'il faut savoir aussi que des appels, il va y en avoir peut-être beaucoup, peut-être que le propriétaire va dire ouais j'ai eu une vingtaine d'appels, mais il faut savoir aussi que sur les vingtaines d'appels qu'il a eu, peut-être qu'il y en a eu 1 ou 2 qui est vraiment intéressé. Donc il ne faut pas aussi se fier à du fait qu'il va vous dire oui mais j'ai eu 25 appels, machin. Vous avez eu 25 appels, ok, il y a combien qui a fait une offre? Il va vous dire, j'ai pas d'offre, ok. Il y a combien qui est réellement venu visiter le bien? 1, ok. Il y a combien de personnes qui a vraiment étudié le projet? Voilà. Il va falloir contrer en fait ces arguments en disant, moi je suis là, je veux acheter, je connais votre produit, j'ai les fonds nécessaires, ou je fais un crédit, mais dans tous les cas ma banque me suit. Et tous ces éléments-là vont faire que vous allez pouvoir faire un bon investissement, ou ne serait-ce que même acheter sa résidence principale. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour acheter votre résidence principale. Aujourd'hui, vous avez le coup de cœur, mais faut savoir que 1000, 2000, 3000 euros de négocier, c'est dans votre poche, ça reste dans votre poche. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont peur de négocier, ils ont juste oh non, machin. Mais les 1000, 2000 euros, 10, 15 000 que vous allez réussir à négocier, c'est ce qui va rester sur votre compte bancaire. Donc moi personnellement, je ne m'en prive pas. Si je peux négocier, je vais négocier. Le moindre centime, je le négocie. Alors bien sûr, après, il y a des limites. On ne va pas négocier ce qui n'est pas négociable. Un bien à Paris qui est déjà dans le prix du marché ou en dessous du prix du marché. Essayez de le négocier, essayez de tenter. Si vous en foutez de le perdre, parfois ça peut se tenter, mais c'est des biens qui sont très prisés et qui partent assez rapidement. Voilà. Moi j'ai investi dans des petites villes, même dans des petites villes, il ne faut pas croire, ça part très rapidement. Moi mon bien, donc mon immeuble de Cheesy, la première fois qu'il était en ligne, il n'était même pas en ligne au bout d'1 semaine, j'ai appelé, il y avait déjà quelqu'un qui était dessus, il m'est passé sous le nez. 1 an et demi après l'avoir revu sur le Bon Coin du fait que le compromis a été caduc pendant 1 an et demi, les 3 jours qui suivaient qui étaient en ligne, j'ai appelé 3 jours après, il y avait déjà quelqu'un qui était dessus, il a failli encore me passer sous le nez. Mais j'ai posé mes arguments, j'ai dit voilà, moi j'étais intéressé il y a 2 ans, le prix je vous en propose tant, j'avais fait une étude justement par rapport à ce projet-là, la banque me suivait. Voilà, j'ai tissé du lien avec le propriétaire, je suis allé vraiment droit au but. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un immeuble que j'ai acheté 75 000 euros, j'ai une très grosse renta, voilà, on est supérieur à 15%, et j'en suis très content. Mais voilà, j'ai utilisé en fait tous mes arguments, j'ai utilisé toutes mes connaissances
pour faire en sorte d'arriver au bout et pour avoir une bonne renta et avoir un projet qui se concrétise jusqu'à la fin. Donc voilà pour cette vidéo. Je posterai pas mal de vidéos justement sur la négo, sur la recherche de biens, voilà, sur tout ce qu'il y a. Je trouve qu'il y a plein de trucs à dire. Donc je te remercie et je te dis à dimanche.